Vous allez voir, c'est un film d'animation, c'est un film Disney, et je vais dire que c'est bien. C'est bien. Bonjour à tous, il est question des nouveaux héros, dernier film d'animation des studios Disney, et pour une fois c'est pas Pixar, c'est les vrais studios d'animation Disney, ils en font un sur deux je crois, alors, c'est un film d'animation, donc peut-on vraiment parler d'acteurs? La voix française est assurée par Ken Kojandi, pour Baymax en tout cas, et j'ai cru reconnaître Alexis Thomasian dans le personnage principal. L'histoire d'un jeune garçon nommé Hiro, dont le frère, qui s'appelle Tadashi, il me semble, a inventé un robot nommé Baymax, qui est un robot médical qui permettra de soigner de façon assez rapide et précise à peu près tout dans le monde, donc quelque chose de plutôt bien. Son petit frère, lui, est aussi un petit génie, mais ne sait pas trop quoi inventer et fait un peu n'importe quoi, jusqu'au jour où il l'amène à sa fac pour lui montrer que quand on met son intelligence au service de quelque chose, on peut créer des choses intelligentes et intéressantes qui servent le monde. Et le petit frère va trouver ça génial, va vouloir y participer. Problème, le jour même, il y a un méga incendie, son frère meurt, et du coup, c'est la merde. Après quoi, ce jeune Hiro retrouvera Baymax, donc le robot créé par son frère, et s'en servira pour essayer de résoudre cette fameuse nuit de l'incendie, et en même temps, évidemment, de façon symbolique, mais aussi de façon clairement définie par le film, se remettre de la mort de son frère. Il y a évidemment beaucoup de symboles dans ce genre-là qui sont utilisés dans le film, c'est en ça que le film est plutôt pas mal. Ça traite notamment des sciences, ça traite de ce qu'on peut faire avec son intelligence, et ce que l'intérêt d'essayer de les cultiver et de les faire fonctionner, notamment grâce à une école. Mais aussi le problème de la création, c'est-à-dire que quand on crée notamment en science, quand on crée un objet, une nouvelle science, elle peut servir aussi bien au bien qu'au mal, et c'est évidemment à la personne qui a le contrôle, qui peut appuyer sur le bouton, de choisir dans quelle direction l'emmener. C'est effectivement le dilemme auquel est soumis Hiro dans ce film. Donc c'est évidemment assez intéressant, tout ce qui est de la thématique du deuil et du fait d'oublier son frère, de se remettre en tout cas de la disparition de son frère, est plutôt pas mal exploité aussi. Donc c'est plutôt honnête, et ça marche plutôt bien. Tout ce qui est niveau super-héros est assez intéressant. J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a beaucoup des personnages du film qui sont inspirés des jeux King. C'est-à-dire qu'il y a une nana qui est en gros, son personnage c'est Candy Crush. Elle crée des petites boules qui font de couleurs, qui explosent en faisant des trucs différents. Il y en a un qui a des gros sabres laser, enfin de lames laser, du coup sur les bras, et évidemment il fait du Fruit Ninja ou Ninja Fruit, je sais plus dans quel sens c'était, mais en gros c'est un peu le principe. Le personnage a été inspiré de ça. Donc il y a une certaine inspiration jeu vidéo pour faire le film. Là où je suis un peu perdu, c'est cette idée que le film se passe à San Francisco. Oui, c'est un mélange de San Francisco et Tokyo. Je comprends pas l'idée. C'est vachement sympa parce que ça donne un environnement qui est très original et qui est visuellement très joli, d'autant que la CGI du film, les effets spéciaux, les images de synthèse sont magnifiques. Mais ça fait un peu ce que je reprochais, c'était lequel, Papa ou Maman, trop original pour être original, et je sais pas à quoi ça sert au final. Je vois vite fait ce truc par rapport au Japon, mais je trouve ça limite un peu con. Surtout envers les Japonais. Quoique, ils seraient très contents, je suis sûr, ils en sont fans, mais je sais pas. C'était pas nécessaire. Mais cela dit, je reste aux choses qui sont bonnes pour l'instant. Effectivement, ces effets spéciaux, c'est un film entier en effets spéciaux. Ces images de synthèse, faut que c'est la chose que ça rentre, sont absolument magnifiques. C'est vraiment un rendu photoréaliste, très détaillé. Il y a un énorme travail au niveau des textures, c'est des trucs tout cons, mais les routes mouillées le soir sont, c'est un effet qui est pas facile à rendre, et ils l'ont parfaitement rendu. Tout ce qui est vitres et immeubles dans la ville, qui sont magnifiquement rendus aussi. Mais maintenant, si je peux passer vite fait à ce que je reproche, je vais reprocher un petit truc au niveau du jeu vidéo, justement, d'inspiration jeu vidéo. Et j'ai deux aspects globaux à Disney. Vite fait pour le jeu vidéo, il y a quand même des passages où le film, du coup, notamment, en plus il est en 3D relief, qui est très bien. La 3D est très bien foutue, mais elle ne sert à rien au niveau de la mise en scène, c'est uniquement du relief au niveau du film. Mais voilà, ça passe bien.
il y a des scènes qui du coup font très jeux vidéo. Il y a des scènes qui font un peu rally shooter, pas beaucoup, juste une ou deux, mais elles sont encore là et j'attends qu'une chose, c'est qu'ils fassent enfin un film où il y en a aucune dans ce genre de choses. C'est un moment où Baymax essaye son nouveau système de vol et il se retrouve au-dessus de la ville et au-dessus de la ville il y a des espèces de réacteurs bizarres. Alors, on sait pas trop à quoi ça sert d'ailleurs dans le film. Mais il y a des espèces de réacteurs qui sont en l'air, en train de flotter. C'est soit du recyclage d'air, soit des éoliennes sans pied. Un espèce de truc étrange. Mais du coup, il se retrouve à slalomer entre les trucs et on rentre vraiment dans un jeu d'aviation où on doit faire du saut d'obstacle ou passer dans les cercles pour obtenir des points, des choses genre-là. Et c'est un peu le passage où ça me perd un peu. J'aime pas trop quand les films passent dans ce genre de choses. Mais ça va, c'est pas honteux. Je vais développer un tout petit peu les personnages quand même avant de passer à mes reproches. Concernant Hiro, plutôt attachant, plutôt intéressant. C'est vrai que ses réactions sont assez logiques et y a pas grand chose qui m'a dérangé dans ce personnage-là en tout cas. Je trouve qu'il passe plutôt bien. Un petit peu trop sûr de lui et un petit peu trop conscient d'être intelligent, mais ça passe quand même plutôt pas mal. Concernant toute la petite bande qui l'entoure, ils sont pas très très développés. Je dirais que celui qui m'a vraiment énervé, c'est le comic relief. Je crois qu'il s'appelle Fred, qui est celui qui est dans l'espèce de combinaison de monstres. Ce genre de personnage me saoule. Le genre de personnage à la cool, entre guillemets, qui a même pas vraiment de raison d'être à la cool. Ça, quand c'est arrivé dans le film, je me suis dit, oh non, ils ont pas fait ce truc-là. Surtout que ça sert presque à rien. Le doublage était pas ouf. En même temps, c'est un personnage compliqué à doubler. Je pense qu'en VO, ça devait quand même mieux passer pour certaines répliques. Il y a un moment où il est en webcam et il fait « Oh, si je pouvais avoir un super pouvoir, ce serait de passer à travers l'écran pour te faire un gros câlin et tout. » Non. Un mec en fac ne parle pas comme ça à un petit de 14 ans. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Enfin bref, il y a des petits trucs comme ça qui me paraissent un peu énervants avec ce personnage-là, mais c'est le seul qui a vraiment un peu de mal à passer. Pour les autres, c'est assez sympathique, mais encore une fois, il passe assez vite à l'image. Il y a le personnage de la tante de Hiro. Son frère, j'en parle pas beaucoup, mais il est là que pendant le début et le personnage du frère est très bien traité. Sa tante marche plutôt pas mal aussi. C'est un personnage qui est un peu dépassé, mais qui est aussi un peu absent. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir à quel point ce film est dénué d'autorité parentale. Je viens de m'en rendre compte là en parlant. Quant aux méchants, je vais y venir parce que c'est un de mes reproches. Allez, passons aux reproches. La leçon de morale est forcée dans le scénar. C'est-à-dire que le film passe son temps à résoudre des scènes d'une certaine façon qui est pas du tout ni la plus simple, ni la plus évidente, ni la plus logique, pour amener à une scène comment dire, d'illumination, de révélation, la scène où il apprend sa leçon de morale en gros. Et c'est un peu chiant parce que en gros le film se plombe de ce qu'on appelle les plot holes en anglais, qui a pas vraiment de terme en français, les trous de scénario, les problèmes de scénario en gros, mais il se comble de problèmes de scénario qui passe son temps à désamorcer lui-même. Typiquement, il y a un passage du film où Hiro vient d'inventer quelque chose de révolutionnaire et il y a un incendie. Pendant l'incendie, on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas cette invention révolutionnaire pour essayer de résoudre le problème? Ce qui d'ailleurs résolverait tout le film complet. Ça ne se passe pas. Du coup après, le personnage désamorce ce problème de scénario en disant ah bah oui mais du coup mon invention a dû cramer dans le feu. Et il doit redésamorcer ça plus tard en faisant comprendre qu'en fait l'invention non, pas du tout, elle a pas été détruite dans le feu, elle est utilisée pour autre chose dans le scénario. Ça revient encore pour d'autres choses qui concernent Baymax, mais le problème c'est que si je parle vraiment de Baymax, je vais révéler un peu de spoiler. Baymax peut faire un truc avec sa combi, et il y a tout un sketch là-dessus. Et restons vagues juste après sa première mission, on va dire. Et en fin de film, pour créer un dilemme, on n'utilise pas cette solution, mais un autre truc qui va prendre 2-3 scènes en plus pour se résoudre, alors qu'il y avait une solution toute simple pour finir ce film. Spoiler,
Pourquoi ne pas avoir utilisé son gaz pour sortir de cette espèce de dimension parallèle? Ça fait depuis le début du film qu'on voit qu'il peut se gonfler et se dégonfler presque à volonté, on sait même pas d'où elle sort cette réserve de gaz. Il se fait un petit trou quelque part, le gaz sort, ça le propulse forcément en avant vers la sortie, et il n'y a pas besoin de créer un deuxième Baymax à la fin. Il suffisait de garder le premier, mais, fan spoiler, il faut faire ça pour que, au final, Hiro apprenne sa leçon. Et c'est ça qui me saoule, c'est que vous êtes aux commandes du scénario, vous faites un scénario original, faites en sorte que le scénario amène logiquement à cette résolution. Ne créez pas des systèmes qui permettraient du coup de résoudre autrement les situations et qui font que là, ça paraît bizarre et que vous avez oublié de faire quelque chose. Ce qui est bien de vouloir faire passer des messages aux enfants. Mais bon, le message peut être compris sans. Il n'y avait pas besoin de... Disons que le message peut déjà être compris par rapport à son sens premier, il n'y a pas besoin de Baymax en plus pour redonner du sens en plus à ce message-là. Et c'est un petit peu grossier, et franchement, il y a d'autres façons de faire passer ce message. Deuxième reproche que je peux faire, c'est qu'au final, du coup, les films Disney sont toujours aussi aseptisés. C'est-à-dire que non seulement on ne tue pas les méchants, mais en plus maintenant, ils ont des raisons d'être méchants. Et quelque part, le bon vieux manichéisme Disney me manque. Le fait d'avoir les gentils, les méchants, un ennemi et de lui tâtonner la gueule, et de faire comprendre que des fois, il y a juste des cons, et que tu vas juste tomber là-dessus, et que c'est eux qui vont te foutre la pire vie possible, parce que ceux qui ont vraiment des problèmes, tu peux parler avec eux. C'est les vrais cons qui te posent problème. Cela dit, les nouveaux héros est vraiment un truc de qualité, original par rapport à ce que fait Disney. Je trouve qu'ils font toujours du Disney, mais c'est très original par rapport à du Disney. C'est de bonne qualité, c'est plutôt bien réalisé. Le doublage VF, moi qui essaye d'en voir le moins possible, passe bien. Je dirais que Kian que j'en dis, est peut-être pas toujours juste dans son jeu. Les toutes premières répliques. Je trouve que les toutes premières scènes où il apparaît, il y a des moments où on se dit, oui, on voit que t'essaies de faire un robot, mais c'est pas encore ça. Et 3-4 répliques après, il commence à prendre le pied, et je pense qu'il a dû faire le pli plutôt que le pied. Je pense qu'il a commencé à rentrer dans le truc et à être plus à l'aise. Mais tout début, les toutes premières répliques, je suis pas sûr qu'il soit à 100%. Pour le reste du film, en tout cas, il passe très très bien. Voilà, écoutez, je peux pas dire grand chose de plus. Du bon travail. Et c'est drôle, donc ça réussit plutôt bien sa mission. Le message passe plutôt bien, c'est joli et c'est plutôt drôle. Donc je n'ai pas grand chose à y reprocher, je vais pas faire mon anti-Disney pour le plaisir d'être un anti-Disney. Vous pouvez aller voir Baymax, je valide, c'est plutôt pas mal. Ce sera pas un de ceux que je vais acheter, mais c'était pas loin, j'aurais pu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!